Robocop accueille maintenant Mathilde Amet. Mathilde Amet, jeune actrice française qui a fait l'expérience du cinéma fantastique. Mathilde Amet a tourné dans un film de Tobe Hooper qui s'appelle Life Force. Me voici. Maintenant, cette folie va se terminer. Viens. Sois avec moi. J'ai besoin de toi. Depuis toujours, il était écrit que tu nous retrouverais et nous amènerais sur Terre. La trame du destin transporte ton âme et ton sang jusqu'à la genèse de ma forme de vie. Viens, sois avec moi. Alors je voudrais savoir si vous avez eu le sentiment de faire votre métier d'actrice dans ce genre de cinéma ou si c'est autre chose. Mon caractère me porte à en tirer ce qu'il y a de positif et pas de ce qui est négatif. Alors moi j'en ai tiré une expérience très intéressante parce que j'ai quand même travaillé avec les gens qui s'occupaient aussi des effets spéciaux de la guerre des étoiles, etc. Il y avait une équipe énorme, il y avait des robots complètement électronisés, il y avait aussi Gatineau qui a travaillé là-dessus. Donc c'était vraiment intéressant à voir comme ça d'un œil extérieur. Maintenant en tant que comédienne, c'est vrai que... Vous recommenceriez vraiment maintenant au point où vous en êtes, non? Non, parce que j'ai besoin de m'exprimer davantage. Et là c'était un rôle quand même assez limité parce que c'est un personnage très froid et très distant et qui vit pas beaucoup d'émotions finalement. Alors comment ça se passe quand vous donnez les répliques à un robot? C'est très bizarre parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement vrai. Moi, il m'est arrivé... Non, mais sur l'écran, mais au tournage. Au tournage, oui, c'est très bizarre de voir un être humain comme ça, un petit peu fripé. Parce que quand je les embrasse, ces êtres humains, dans le film, j'embrassais les gens, ils se réduisaient comme des pommes fripées. Et donc, c'est très bizarre parce que c'est très vrai et on y croit quand on les voit comme ça de près. Alors, j'étais très impressionnée, j'étais même écœurée parce que c'est des personnages très laids, mais c'était impressionnant, c'était intéressant. Ouais. Et ça vous a rapporté quoi? Ça vous a servi à quoi? À vous faire connaître au départ? Oui, ouais. Non, surtout c'était intéressant de travailler avec Tobe Hooper parce que c'est un metteur en scène que j'admirais beaucoup déjà, j'avais vu Poltergeist et tout ça. Et c'est un personnage bizarre, mais ça m'a... Et vous savez pourquoi il vous a choisi? Oui, d'après ce qu'il m'a dit, il cherchait un physique un petit peu particulier, qu'on ne puisse pas identifier un pays, qu'on ne puisse pas dire elle est typiquement américaine, typiquement française. Et comme j'ai des origines un petit peu diverses, j'ai une tête... Vous êtes une extraterrestre? Mixte de race, une espèce de milkshake de race, comme ça. Alors, bon, il a trouvé qu'il voulait une blonde au départ. Oui, c'était raté. Là. Et finalement, il a pris une brune. Et vous a pris pour une extraterrestre parce que vous étiez une extraterrestre dans le film? Oui. C'est pas un être humain, c'est une espèce de nouveau vampire qui prend l'énergie des gens en les embrassant, qui se sert de sa nudité et de sa forme de séduction pour attirer les êtres humains, les hommes, les embrasser, leur prendre leur énergie. C'est une nouvelle forme de vampirisme. Mais est-ce qu'à votre avis, c'est une forme de cinéma qui valorise les actrices et les acteurs ou au contraire qui se fait aux dépens des acteurs? Parce que les vedettes de ces films-là, ce sont les effets spéciaux d'abord. Oui, c'est ça, ouais. Et ça se ressent quand on tourne. C'est-à-dire qu'on n'est pas les personnages les plus importants sur un plateau. Nous, on doit s'adapter aux effets spéciaux, on doit s'adapter au décor, on doit s'adapter à ce qui va se passer autour de nous, ce qui ne se voit pas d'ailleurs quand on le tourne. Mais on doit s'adapter à ça. C'est pas les effets, c'est pas la technique qui s'adapte aux acteurs, mais le contraire. C'est un petit peu... C'est frustrant? Difficile. Un peu, oui. Ouais. Parce que surtout frustrant, dans mon cas, c'était de ne pas pouvoir avoir des scènes un petit peu d'émotion. J'aurais aimé que, par exemple, à un moment, elle se retrouve beaucoup plus humaine, qu'elle se transforme, qu'elle se déguise en fille dans un snack bar ou qu'elle ait à un moment donné quelque chose de plus humain, de plus émotionnel. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont joué dans des films fantastiques. L'appellation de film fantastique, de robots et de monstres est sans limite. Et dès l'instant où vous êtes costumé et maquillé, on peut considérer déjà que vous êtes non pas un robot ou un monstre, mais vous êtes quelqu'un d'autre. En fait, vous êtes une actrice. Et donc, il y a des acteurs et des actrices célèbres qui ont donné dans le genre. Voici une petite revue rapidement menée par Leslie Bedos. Le testament du docteur Cordelier, avec Jean-Louis Barrault. Heureusement que Madeleine Renaud avait déjà succombé. Enfin, avec des dents pareilles, il peut encore faire chanteur. Jean Marais, très maquillé dans La Belle et la Bête, joue les monstres au regard si doux.
Enfant, ça fait très peur et c'est très bon. Adulte, on sait que c'est Jean Marais, alors évidemment, ça casse un peu le charme. 20 ans après, Marais se déchaîne dans Fantomas. Le maquillage est beaucoup moins sophistiqué, mais le regard toujours aussi expressif. Frédéric March, grand acteur très sérieux, a reçu l'Oscar pour sa performance dans Dr Jekyll et Mr Hyde. J'avais une copine de classe qui lui ressemblait. Exactement le même sourire. J'évitais de manger en face d'elle à la cantine, mais elle était très marrante. Peter Lorre, aime le maudit, sans son chapeau, condamné aux rôles qui font peur aux petites filles. Dans le genre chauve qui inquiète même sans maquillage, nous avons Yul Brynner dans Monde Ouest, qui joue les robots avec sa propre tête. C'est gonflé, mais c'est vrai que même au repos, Yul Brynner a ce genre de visage qu'on ne croise pas tous les jours dans la rue. Eddie Mitchell, dans un autre genre, n'a pas besoin non plus de centaines d'heures de maquillage. Une nuit sans sommeil et les arcades sourcilières légèrement abîmées font de ce beau visage intéressant un Frankenstein actuel tout à fait crédible. Nettement plus féminine, Annie Girardot, dans Le mari de la femme à barbe. La première fois que j'ai vu ce film, j'étais à la fois dégoûtée et admirative. Aujourd'hui encore, je ne connais pas beaucoup de comédiennes connues qui accepteraient un rôle aussi poilu. Adjani, même après 15 ans de chômage et même avec Ferreri, elle refuse. Et l'autre farceur là, qui fait peur à la blonde, devinez qui c'est? Enrico Macias? Non. Yves Duteil? Non. C'est Michel Piccoli dans un court-métrage qui porte le joli nom de Torticola contre Frankenberg. L'avantage des acteurs qui au naturel ressemblent déjà à la maxi-tête et descendent directement du singe, c'est qu'ils peuvent tout jouer. Quasimodo pour Anthony Quinn et même les mouches comme Jeff Goldblum. Le jour où le réalisateur l'a appelé pour lui dire « Salut Jeff, j'ai pensé à toi pour jouer une mouche », il a dû vivre quelques minutes très intenses. Kinski dans Nosferatu, encore un qui fait hurler de peur rien qu'en disant bonjour. Je l'ai vu une fois coincé dans son Austin dans les encombrements parisiens, je peux vous dire que ça foutait les jetons. Kinski, Nastasia. Comme elle est beaucoup plus jolie que son papa, elle a voulu s'excuser et se rapprocher de lui en tournant ce film. La féline, c'est courageux. Elephant Man avec John Hurt. Je sais qu'il y a des inconditionnels, mais moi je ne m'assois pas 1h30 dans une salle de cinéma pour regarder un type avec une tête pareille, même si c'est John Hurt. D'ailleurs, j'ai dû enregistrer ce sujet avec une cagoule sur les yeux. J'ai horreur des gens bizarres. Bon, c'est fini là, je peux regarder? Qui c'est ça encore? Ah, c'est Denisot. Vous voyez que j'ai pas peur de tout le monde. Elle est gentille comme tout. Michel Soubeyran est invité de Cinestar. Alors vous êtes vous aussi fabricant d'effets spéciaux, vous êtes français, vous travaillez dans la banlieue parisienne. Et je travaille à Paris. À Paris, carrément. Les studios sont à Paris. Bon, tout ça, c'est en quoi? C'est de la résine. C'est un accessoire d'effets spéciaux, contrairement aux effets spéciaux qu'on ne peut pas montrer sur un plateau, puisque c'est fait en live pendant le tournage, donc il nous reste rien. Ah oui. Ah, ça disparaît complètement à vos créations. Une fois qu'on s'en est servi, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus les montrer. Il vous reste peu de choses, quoi. Il nous reste très peu de choses, donc des accessoires en général. Voilà, alors ça coûte 35 000, vous pouvez faire ça chez vous. Vous travaillez pour des particuliers aussi, parce que le cinéma ne doit pas vous faire vivre. Il y a la publicité, heureusement, et surtout la télévision. Je travaille beaucoup pour la télévision et beaucoup pour les émissions pour enfants. Ça continue, et maintenant je viens de me mettre en maison de production de films pour enfants. Et c'est en voyant un film précis que votre vocation est née? Non, je pense pas. J'étais artiste, donc je faisais de l'illustration pour enfants, et à partir de là, bon, ça a découlé. C'était l'opportunité. Merci. Regardez ce loup-garou, c'est le plus grand monstre et le plus grand acteur du fantastique. Il s'appelle Lon Chaney. Il est né en 1883, mort en 1930. Il se maquillait lui-même et il a joué 120 rôles étranges, de Quasimodo au loup-garou, en passant par Frankenstein, etc. Et en France, on a eu mieux. On a eu un acteur qui ne s'est jamais maquillé au cinéma depuis 1916. C'est Charles Vanel. Le saviez-vous? C'est à la fin de la semaine que débute le 16e festival du film fantastique à Avoriaz. Lionel Chouchan, qui entre dans le studio de Cinestar, en est le créateur. Le jury sera présidé cette année par Sidney Lumet, avec entre autres Valérie Caprisky et Lambert Wilson. Alors on va jeter tout de suite un petit coup d'œil sur les prédictions d'ores et déjà de ce festival qui commence à la fin de la semaine, les prédictions du docteur culte de Cinestar. Le 16e festival du film fantastique d'Avoriaz ouvrira ses portes le 16 janvier. Et, en laissant à part Robocop, qui sera certainement l'événement 1988 tout court, voici le tiercé gagnant du docteur culte. D'abord, Hellraiser de Clive Barker, un grand écrivain de fantastique qui est devenu cinéaste. Hellraiser, c'est le film le plus sadiquement beau.
something that you do night after night. Ensuite vient Near Dark d'une jeune réalisatrice, Catherine Bigelow, qui a réalisé quelque chose entre Sam Shepard et Dracula, un film très moderne et un film de vampires qui change l'imagerie des vampires. They've been tracking us. Now they know our faces. I say, kill them. Daddy, put that away. Ain't gonna do no good. What do you mean ain't gonna do no good? I'd listen to your son. Those people back there, they wasn't normal. Normal folks, they don't spit out bullets when you shoot them. No. What the fuck is that? Roll over. Brain Damage de Frank Henn, l'auteur, est certainement le film le plus dégoûtant. On se souvient de son premier film, Basket Case, où un petit panier contenait un petit monstre qui tuait presque tout le monde. Cette fois-ci, la sangsue géante va tuer vraiment tout le monde. Un grand film gore pour amateurs avertis.